Bonjour, ils se déclarent unis contre l'extrême droite, ses idées et ses pratiques. Ils organisaient ce jeudi une journée de réflexion intersyndicale avec la CGT, la Fidel, FSU, Solidaire, l'UNEF et l'UNL. Pascal Debay, de la direction confédérale de la CGT, qui fait partie de l'intersyndicale, donc, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Lyon, place forte de l'extrême droite à l'université avec le GUD, avec des identitaires, avec différentes officines. Ça vous a fait réagir à travers cette journée de réflexion intersyndicale. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette journée ? Écoutez, déjà, préciser que cette journée, elle s'inscrit dans un plan de travail et une campagne qu'on mène depuis maintenant plus de 5 ans. Je pense que c'est important de souligner qu'il y a un travail unitaire avec différentes organisations syndicales, des organisations de jeunesse. Donc on avait par le passé, ces dernières années, fait un certain nombre d'initiatives dans des communes à proximité de municipalités gérées par des idées d'extrême droite et des municipalités Front National. Je pense à Hénin-Beaumont, à Hayange. Donc on continue ce genre d'initiative. On avait choisi Lyon à l'automne parce qu'il nous semblait important de venir sur cette ville où en effet il y a historiquement malheureusement une extrême droite assez présente. Oui. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? L'interdiction et la dissolution de certaines structures ? Écoutez, il est évident qu'on ne peut pas accepter, parce que malheureusement, depuis plusieurs mois, on a observé des violences dans différentes villes, de Strasbourg, en passant bien sûr par Lyon, Chambéry, l'installation de bastions sociaux, en tout cas une violence aussi qui arrive et qui est de plus en plus présente. Donc je pense que les pouvoirs publics, comme ils l'ont déjà fait, doivent regarder de près certaines de ces groupuscules et ne pas hésiter à les interdire lorsqu'ils ne respectent pas la loi républicaine. À l'université notamment, bien sûr, c'est la résurgence du GUD qui vous a fait réagir. Écoutez, je crois que là, l'UNEF est d'ailleurs présente avec nous aujourd'hui. Il y a eu des violences, y compris, rappelons-nous de ce qui s'est passé à Montpellier, d'ailleurs où il y a eu des condamnations. Donc bien sûr que la jeunesse, c'est important aussi qu'elle soit mobilisée et qu'elle combatte ces associations, voire ces partis politiques qui sont en train de s'installer dans l'université. Et je le redis, la violence est inacceptable, notamment vers des militants progressistes, que ce soit au travail ou dans la faculté. Le dossier des migrants vous mobilise aussi et les actions menées, on s'en souvient notamment par les identitaires contre les migrants. Écoutez, on est nous sur une campagne aussi là sur ces questions-là pour décortiquer les fausses idées, expliquer aux salariés à un moment donné ce qu'est la solidarité, ce que représente aujourd'hui dans l'économie française l'apport de l'immigration et bien sûr être un pays qui aujourd'hui respecte ses valeurs, respecte aussi les traités internationaux. Donc on ne peut que contester et critiquer et combattre les initiatives qui ont eu lieu notamment dans les Alpes, comme vous le dites, par des groupuscules qui donnent une image de la France déplorable et qui donnent une image d'ailleurs de violence qu'on ne peut pas accepter. Alors, entre ces structures et le Rassemblement national ou l'école de Marion Maréchal, est-ce qu'il y a, selon vous, des liens avérés, juste des passerelles ou une concurrence acharnée ? Écoutez, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un développement des idées d'extrême droite. On voit bien que dans différentes strates de la population et de la société, on veut mettre en place des passerelles, comme vous dites, et que ce projet de Mme Marion Maréchal Le Pen, qui donc maintenant est entrée dans la vraie vie, a pour ambition de former des cadres qui plus tard seront aux manettes du Rassemblement national. Je pense qu'il est important aussi que tout le monde sache qu'il y a des liens entre tous ces groupes. Aujourd'hui, des responsables nationaux du Rassemblement national sont passés par l'identitaire. Donc on voit bien que sous cette concurrence déguisée, il y a des passerelles qui sont installées. D'ailleurs, vous observerez que la présidente du Rassemblement national ne critique jamais ces groupuscules et va toujours chercher dans les groupes les syndicats à gauche. Et il est arrivé qu'elle condamne certains actes, quand même. Elle est quand même assez habile. Je l'ai encore écouté sur France Inter cette semaine. Elle est toujours très habile de ne pas critiquer ses amis et de faire en sorte, en effet, que les passerelles soient bien construites pour développer ces idées nauséabondes dans ce pays et développer le racisme. Et pour vous, le Rassemblement national respecte la République française. Écoutez, c'est un parti, entre guillemets, républicain ? Je ne sais pas si on peut qualifier ce parti républicain. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce parti, il a des électeurs. Aujourd'hui, ce parti, il a des élus. Et que nous, mouvement syndical, avec les autres syndicats, nous combattons leurs idées, nous faisons en sorte de travailler ces questions avec les salariés pour que justement ils comprennent le danger de l'extrême droite qui n'apporte jamais rien pour les salariés où il est au pouvoir. On voit ce qui se passe en Italie, en Autriche, en Hongrie et on voit que ce sont des décisions que prennent l'extrême droite dans ces pays qui vont à l'encontre des intérêts des salariés. Donc nous, c'est ça notre mission. On se situe sur le champ syndical avec les salariés et notre ambition, c'est qu'il y ait le moins de salariés possible qui votent pour l'extrême droite dans ce pays. Beaucoup de partis de gauche et de syndicats ne sont pas à vos côtés dans cette action. Est-ce que c'est une déception pour vous ? Écoutez, ça fait donc, je vous le disais, 5 ans que nous travaillons de cette manière.
pour diverses raisons, d'autres syndicats ne sont pas dans cette campagne, mais je sais que d'autres syndicats font un travail en interne, d'autres malheureusement ne font rien. Et par rapport aux partis politiques, nous sommes sur quelque chose qui est d'ordre syndical, donc nous n'avions pas souhaité faire un travail avec les partis politiques dans cette campagne-là, puisqu'elle est vraiment axée sur les salariés. Et est-ce que vous voyez la main invisible de certaines de ces structures qu'on a évoquées dans la dérive de certains gilets jaunes ? Écoutez, il est évident que sur le mouvement des Gilets jaunes, il y a une très grande diversité et il faut analyser de près selon les territoires, hein, selon les groupes, selon les ronds-points. On voit qu'ici ou là, en effet, malheureusement, des populations et des groupes d'extrême droite essayent un petit peu de noyauter ce mouvement. Mais je crois que ce qui est important, en tout cas pour nous, mouvement syndical, c'est de nous adresser aux salariés qui aujourd'hui ont trouvé ce moyen pour exprimer leur désarroi, leur colère, leurs exigences de justice sociale avec une autre répartition des richesses, plus de salaires, un impôt plus juste. Donc c'est là, pour nous, un enjeu, pour le mouvement syndical, c'est un enjeu de mieux être à leur côté et de les organiser et de faire en sorte que, plus collectivement, on aille chercher des droits sociaux pour les salariés et oui, qu'on résiste. La CFDT, par exemple, a une position beaucoup plus tranchée oui, que vous. Je sais bien. Mais je le redis, je crois que la complexité, c'est de ne pas tomber dans un discours qui serait catégorique. On voit bien qu'il y a, selon les endroits, des gens vraiment bien intentionnés, des gens avec qui on peut discuter. Il y a des endroits, en effet, on voit bien que là, on a des gens d'extrême droite avec qui c'est compliqué et que d'autres essayent, bien sûr, de tirer ce mouvement. Merci beaucoup, Pascal Devet. Merci à vous d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir.